Donc alors justement, pour tout vous dire, depuis que j'ai commencé, mon activité de responsable d'agence digitale, et surtout dans la création de sites internet, en fait, j'ai rencontré plusieurs profils de professionnels et il y a des choses qui reviennent constamment. Tout d'abord, en fait, des gens me disent perpétuellement qu'ils n'y connaissent absolument rien au digital. Le site internet, c'est pas leur domaine et en plus de ça, ils me disent qu'ils me font confiance. Donc, Oui, c'est ça. mais à l'aveugle. Alors, je vais être franc. Déjà, pour commencer, premier point, ne dites jamais ça. Ah, Alors, d'accord. quoi qu'il arrive, si vous avez quelqu'un en face de vous qui n'est pas fortement bien intentionné, il peut en profiter. Sur ces 2 ans d'activité, j'ai croisé beaucoup de personnes à qui c'est arrivé. Et c'est des choses où il faut correctement les accompagner et leur fournir les bonnes informations pour qu'ils puissent ne plus refaire cette erreur et avancer sereinement. Quelles sont ces bonnes informations à connaître, mon cher Mac? Alors, justement, déjà, premier point, c'est que un site internet, et principalement le site internet, c'est un investissement. Ça a pour but de donner de la visibilité à votre entreprise, faire en sorte que vous soyez connu sur internet. Et le but du jeu, c'est que des internautes, en voyant votre site, vous contactent et fassent affaire, face à vos services. Ouais, Mmh. et Ça s'appelle à vos services. Bah oui, bien sûr, bah oui. et c'est justement ça qui est intéressant, c'est que c'est un investissement, ça a un coût. Mais justement, les gens ont une certaine méconnaissance et déjà rien que ce coût, ils ne le connaissent pas et on en voit de toutes les couleurs. Donc il y a j'ai donné 2 cas bien connus, entre guillemets, avec, ceux avec qui j'ai l'habitude de voir en fait. C'est donc étant donné qu'on est aussi tous professionnels, on a déjà dû recevoir un de ces appels d'une certaine boîte qui se dit tellement locale et qui va, vous proposer pas des services, mais des résultats, du rêve. Mmh. Vous voulez être premier? On peut vous promettre d'être premier. Vous voulez des contacts? On vous fournira des contacts et c'est garanti 100. Alors si quelqu'un vous propose déjà ceci, demandez-lui qu'il vous dise votre avenir. Parce que c'est qui il est capable de voir le futur. Personnellement, j'en suis incapable. Une petite guidance. Voilà, c'est ça. Si on vous vend tout de suite des résultats, vous serez premier, vous aurez autant de résultats, etc. Personnellement, un bon prestataire n'est pas capable de vous le dire. On peut supposer les résultats selon des faits, selon comment vous êtes positionné. Si votre société existe déjà depuis un certain temps, si elle est déjà sur Internet, et selon la concurrence. C'est quoi l'existant, en fait? C'est ça. C'est ça. Plus une société est présente sur Internet, plus elle a de chances aussi de percer, entre guillemets, en termes de résultats. Si on fait une création, littéralement, on démarre de zéro. Il ne faut pas s'attendre à ce que demain, vous soyez premier. Mmh. Et justement, j'ai déjà eu aussi des clients auxquels, s'ils avaient eu affaire à ces genres de sociétés, auraient passé avec eux parce que c'est exactement ce qu'ils veulent. Mmh. Voilà, ils veulent du résultat, ils les veulent tout Bien de sûr. suite. Et ces sociétés vont le proposer. Et le problème avec ça, c'est que justement, il y a des petits couacs, hein, il y a des petits vices cachés, je dirais. C'est déjà, premièrement, le prix. Donc, des services, création de site internet, référencement, référencement aussi sur le service qui est propre à cette société, et en plus, communication sur les réseaux sociaux et autres. En règle générale, ça tourne autour de 200 jusqu'à 300 euros mois Donc ça, par c'est un mois. prix normal? Alors, c'est que ce qu'ils proposent eux. Ah oui, c'est ce que Voilà, proposent c'est ce qu'ils proposent eux. les gens mal intentionnés. Voilà, c'est ça. On va dire alors je précise aussi une chose, c'est que tout ce qu'ils proposent, ce sont des offres qui sont totalement légales et cetera. Ce sont des offres de Oui, marché. oui, bien sûr. Mais il faut prendre conscience que ces offres-là, pour une grosse société, c'est intéressant dans le sens où ils peuvent se le permettre, ils peuvent mettre de l'argent sur la table, ils ont le budget et cetera. Par contre, une TPE, quelqu'un qui vient de démarrer, c'est impossible. Pourquoi? Parce que ça part déjà sur une certaine somme mensuelle qui va s'échelonner sur 3 ans, par exemple. Faites le calcul, au bout d'un moment, vous avez une somme qui est quasi supérieure à 10 000 euros. Une TPE ne peut pas forcément faire cet investissement-là. L'autre problème, c'est qu'en plus, vous n'êtes même pas propriétaire de votre site internet. Ah oui. Vous n'êtes pas propriétaire de votre nom de domaine, rien n'est à vous. Ce qui fait que si vous voulez que votre site continue à être en ligne, il faut recommencer à régler. Ah oui. Donc ça veut dire que sur 6 ans de temps, vous avez mis 20 000 euros sur la table pour avoir un résultat, alors qu'avec un autre prestataire, ça vous serait revenu bien moins cher. Alors ma ouais, Donc, vas-y. vas-y, Ma vas-y. question c'est, sur ce type d'offre, même si, tu n'es pas propriétaire du nom de domaine, mais que ton site tourne bien, que c'est bien référencé, que ça te rapporte des clients, c'est pas intéressant quand même? Alors justement, ça c'est une très bonne question, car en fait j'ai déjà eu affaire à des personnes qui ont eu le choix de passer soit par moi, soit par ces sociétés. Alors quand ça a été le cas, je démarrais.
Réellement, j'étais tout nouveau, je venais d'arriver sur le marché, on va dire et une personne a décidé de passer par une de ces boîtes. Oui. Donc j'ai fait même le calcul par rapport à ce qu'il allait payer en long, en large et en travers. Il a voulu passer par cette boîte parce qu'il y avait la renommée nationale aussi. Donc, entre le petit gars qui fait ça à la maison, déjà, il a mis 6 mois pour avoir son site internet, ce qui est relativement assez long Ouais, quand même, ouais. pour ce qu'ils lui ont fourni, sachant qu'il avait quelque chose aussi qui était déjà créé. Il avait déjà un site qu'il avait fait sur Wix. Ah oui. Cette boîte, en fait, a repris son site de Wix, a fait quelques améliorations. Le reste, franchement, c'était une page blanche avec quelques images par-ci par-là, un peu de texte. Le référencement était correct, mais sans plus, pouvait être amélioré. Mais en règle générale, ça ne valait pas du tout le prix Ah oui. qu'il a mis sur la table pour avoir ce résultat-là. Donc, et pour avoir revu cette personne, en fait, même aujourd'hui, il m'a expliqué qu'il n'avait pas du tout de résultat. D'accord. Donc malgré qu'il a un référencement quand même correct, mais malheureusement, le site n'est visuellement pas attrayant aussi, parce qu'il faut penser à ça. Il faut penser au contenu, parce qu'il faut que le site dise qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et pourquoi on devrait vous choisir Mmh. dans les grandes lignes. Et ça, en fait, C'était c'était inexistant. inexistant. Mmh. Donc les gens, ben, même s'ils vont sur son site, ils ne passent pas par ses services. D'accord. Donc, c'est pour ça, c'est aujourd'hui, il n'y a pas non plus ce résultat positif. Donc, il faut prendre en compte que justement, un prestataire dans les coûts va déjà vous proposer une qualité de travail au-delà du résultat. Le but, c'est d'amener du résultat positif dans tous les cas. Donc, mais comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas dans la capacité de prédire pile le nombre de contacts que vous aurez par mois ou comment vous serez positionné sur le référencement. Parce que de toute façon, ça prend un certain temps. Donc, mais c'est ce genre de problème qui fait que ben, j'ai déjà pu entendre une personne qui était femme de ménage à domicile, qui est passée par ce genre de boîte et qui a dû mettre la clé sous la porte parce qu'elle n'arrivait pas à joindre les deux bouts Ah et ouais. payer. Elle avait plus à payer le Voilà, prestataire, c'est quoi. ça. Et il faut savoir que malgré tout, même qu'elle avait mis la clé sous la porte, eh ben, elle a dû payer jusqu'au bout cette prestation. Voilà. C'est incroyable. Donc, c'est pour ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. C'est surtout quand vous faites un contrat, faire attention aux petites lignes, Mmh. ce qui est très important, et surtout à l'intégralité de ce qui est vous proposé sur un devis. Voilà. D'accord. OK. En fait, oui, c'est ça. On n'est pas sur quelque chose où on se dit on cherche le loup parce qu'il y a quelque chose de mensonger Mm. derrière. C'est plutôt, il y a des promesses qui sont quand même assez, pas réalistes en fait. Voilà, qui sont C'est pas surtout réalistes. ça, c'est Voilà, pas réaliste. c'est C'est un pas peu réaliste. plus fin Oui. Donc en fait, à aller c'est sonder, pour ça, quoi. on peut toujours, comme je dis, on peut amener des résultats positifs, dans le sens, on peut dire, vous aurez des contacts. Le but, c'est pour ça, c'est de donner la visibilité, rentabiliser en ayant le plus possible de contacts, en fait. Voilà. Mais justement, c'est aujourd'hui, c'est un tout, c'est un ensemble pour que dans ces structures-là, ils ne respectent pas. Voilà. OK. Donc déjà, on est sur du positif. Donc, mais après aussi, c'est que j'ai aussi totalement l'inverse. Ça veut dire que là où je disais que le prix pouvait être élevé, on a l'inverse qui est le prix bon marché. Oui. Le premier prix, c'est pas cher. C'est justement ce que j'avais noté, c'est une fausse joie. Donc, ça veut dire qu'en fait, les personnes se disent, j'ai affaire à un prestataire qui me propose un site internet autour de 1 000 euros, ce qui est pour un site correct, hein, plus que correct même. Oui. Le problème, c'est que à ce tarif-là, je vais être franc, le référencement, il est inexistant. Et ça, justement, j'ai eu affaire à beaucoup de personnes dernièrement qui ont eu affaire à ça et où il faut réussir à les... Parce que faut être aussi là pour les conseiller et être un soutien. Parce que quand les gens commencent aussi à comprendre qu'ils ont payé Mmh. une prestation et qui n'apporte rien, il n'y Bah a oui. pas de résultat, ça fait mal. Pour donner un cas concret, c'est d'un client que j'ai eu l'année dernière qui a eu pendant 5 ans un site internet qui lui a rapporté un seul contact. Son site internet, il l'a payé 900 euros. Pas cher. Donc, Ça fait cher le contact. Ça fait cher le ça contact. fait cher quand le contact quand même, hein. Donc, avec un associé, un collègue qui s'appelle Eric. Salut. Salut Eric, Ok. j'espère que tu vas bien. Donc, qui lui s'occupe, avec qui j'ai l'habitude de travailler, qui s'occupe de toute la partie visuelle. On a proposé une note de vie à ce client pour refaire un site complet, Qui serait sur bien mesure, référencé. carré, référencé, la totale. Bien sûr que quand il a vu notre tarif, il n'a pas compris. Parce Ouais, mais qu'il c'était a... à cause de la direction artistique, ça, c'est ça Ah, qui. non, quand même pas. Mais en fait, c'est surtout quand il a vu qu'à la base, lui, son site, il avait payé 900 et que là, on lui demande limite 3 fois plus cher. Il a fait
Bah, comment ça se fait? Je comprends pas. Mmh. Donc il a fallu aussi être là pour accompagner, faire comprendre, dire aussi bah, que quand j'ai vu son site en interne, en fait, grossièrement, l'ancien prestataire avait pris ce qui s'appelle un template. Il a un site tout fait. Il a simplement changé les couleurs, les textes et les photos. Et il lui a donné comme ça. C'est-à-dire que quand tu cherchais sur le site, eh ben, tu voyais des photos de camping, de tentes, etc. Alors Que qu'il lui est ne dans vendait pas ça. voilà, il est dans l'aménagement d'intérieur. D'accord. Donc voilà, bon, tu Ça peux veut aménager dire une tente, hein, voilà, mais L'intérieur de ta tente, hein, c'est moi, ça. je verrais bien le matelas pneumatique ici. Voilà, c'est ça. Mais justement, c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est que il n'avait pas conscience des résultats et bah, de l'ensemble du site. Pour lui, il a eu un site. Pour lui, voilà, ce qu'il voit, c'est ça. Donc, comment quelqu'un qui n'y connaît rien peut déterminer si son site est bien fait, si le contenu est là, s'il est référencé, etc. Bah oui, Il est dans l'incapacité de le dire. tout à fait. Comme tu dis, c'est justement bah, pour avoir les bons conseils, c'est justement d'avoir quelqu'un qui va vous accompagner, Mmh. qui va vous expliquer, qui va essayer de vous faire comprendre les tenants et aboutissants. Moi, dans mon cas, j'essaye de faire de la vulgarisation pour bien faire comprendre qu'un site internet, c'est comme une maison. S'il n'y a pas les fondations, la maison, elle s'écroule. Mmh. Donc, elle ne fonctionne pas. Et puis après, c'est justement, je finis très vite, c'est justement aussi opter pour la transparence. C'est-à-dire, moi, dans mon travail, je montre absolument tout. Ça veut dire que mes clients ont la possibilité de voir les résultats que leur site leur amène, littéralement, que ce soit sur la prise de contact, les visiteurs et sur le référencement. Comme ça, au moins, ils savent que le travail a été correctement fait et c'est des choses que certaines ne font pas. Et c'est pour ça qu'il y a cette méconnaissance qui s'amplifie auprès de certaines personnes. Parce qu'en fait, ils ne savent même pas ce que cela rapporte. Voilà. Donc pédagogie et transparence. Choisissez un prestataire transparent et qui vous explique tout. Exactement. Mathieu, donc tu es le dirigeant de Formule 7. Exactement. Hein, donc tu fais de la création de sites internet et également du référencement internet, enfin, tout ce qui Oui. est acquisition client digital. On te retrouve sur la banquise. Oui. On te retrouve sur LinkedIn aussi, j'imagine. Exactement. Sur tous les réseaux LinkedIn. sociaux, principalement LinkedIn et Facebook. Mais je suis plus sur LinkedIn. Plus sur LinkedIn. Et donc la société, c'est Formule 7 avec un S à formule. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Mathieu pour cette chronique.